Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour également à vous sur le plateau. C'est un plaisir pour moi que d'avoir à renouveler ces instants qui nous ont été tous profitables. Et comment ne pas ouvrir un tel moment avec une thématique assez singulière. Pour avoir à le rappeler, le conseil conjugal et matrimonial n'est pas que sollicité lorsque tout va mal. Ça, je ne cesserai jamais d'avoir à le rappeler. On est également sollicités lorsqu'il faille les avoir, les conseils à même de nous permettre de rebondir, de planifier, de mieux appréhender de nouvelles saisons dans nos vies telles que celle naturellement de la nouvelle année. Je souhaite beaucoup de bonheur avant tout à tous les couples que nous avons accompagnés et que nous accompagnerons, ceux-là même qui nous ont fait confiance et continueront de nous faire confiance. On continuera de cesse de dire que le mariage ou encore bâtir une famille, ce n'est pas chose lésée, ce n'est pas un travail moindre, c'est un engagement permanent, c'est un engagement perpétuel auquel il faudrait avoir à se donner et voire même se surpasser. Alors le thème de ce matin n'est forcément pas anodin, on parle de bilan de couple. Bilan de couple parce que forcément lorsqu'on veut avoir à transiter vers une nouvelle saison, lorsqu'on veut avoir à passer vers un autre cap, il faut bien regarder au derrière ce qui nous a permis d'atteindre ou non les objectifs fixés. Si dans le cadre de l'entreprise, on est arrivé à pouvoir se définir des objectifs qui nous ont permis d'enregistrer un succès ou non, il va de soi que pour la vie de couple, il en est de même en fait. Et surtout parce que aussi également, la vie de couple a quelque part des répercussions sur tous les autres domaines de la vie, que ce soit professionnel, relationnel, même sur le plan financier. Lorsque ça coince dans le couple, lorsque ça coince dans la famille, il y a des répercussions. De quoi faire un bilan? La question est certainement celle de savoir qu'est-ce que c'est que ce bilan et comment arriver à le faire pour qu'il nous soit profitable. L'on ne saura aborder une nouvelle année en tant que couple sans savoir ce que nous voulons atteindre comme objectif, sans savoir ce qui nous a empêché d'atteindre l'harmonie souhaitée dans temps. Donc, le bilan, naturellement, c'est faire ce point, c'est faire ce résumé, c'est faire ces projections. Et comment il faut arriver? Il faut arriver à nommer effectivement ces problèmes. On ne tergiverse pas, on ne prend pas du tic au tac ou bien on en fait un méli-mélo. Il est important de nommer les éléments sur lesquels vous savez que votre couple a naturellement eu à avoir quelques soucis, a naturellement eu à avoir quelques déphasages, j'ai envie de dire. Ça peut relever de l'aspect familial. Certainement, vous en tant que couple, face au soutien que vous apportez à l'extérieur, que ce soit vos amis, que ce soit vos collègues ou votre famille, certainement il y a eu un problème sur le plan sexuel, autant de domaines que vous pouvez d'abord énumérer. Il faut cibler les domaines qui ont été problèmes. Il faut vous féliciter pour les domaines qui ont été des victoires. Ça, c'est important. Ne pas les balayer d'un revers de main. Apprendre surtout à remercier le partenaire qui a contribué naturellement à ce que ces victoires puissent être faites. Dès lors que cela est situé, il faut arriver à vous projeter. Mais lorsque vous arrivez à vous projeter, rassurez-vous de partager les responsabilités qui ont été le propre de ce qui n'a pas marché. Parce qu'en tant qu'équipe, naturellement, il faudra que chacun puisse savoir quelle a été sa contribution ou non à ce que le couple puisse évoluer ou pas. Et il en est de même pour la famille. C'est un bilan qu'il faille faire pour chaque partie. Dès lors que les responsabilités sont établies, vous pouvez vous projeter. Et lorsque vous vous projetez, vous vous donnez les moyens, fonction des moyens que vous avez naturellement pour pouvoir y arriver. Un bilan de couple pour une nouvelle année, naturellement, c'est le plus bien-être que vous saurez accorder à votre couple et à votre famille. Et je vous souhaite de bien belles choses en cette nouvelle année.